Hey, guten Morgen. Donc, je pense que ça va rejoindre à peu près tout le Canada, sauf exception, mais normalement ça rejoint à peu près toujours le Canada. Je vais vous parler des passages piétons. Alors pourquoi les passages piétons? Tout simplement parce que c'est pas forcément la même chose que chez nous en France. Déjà, première petite chose, les Québécois ont tendance à beaucoup plus laisser passer les gens sur les passages piétons qui sont marqués. C'est-à-dire marqués avec le zébra sur le sol, les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les petites lignes sur le sol. Pourquoi? Parce que tout simplement ils peuvent se prendre une amende. Et oui, souvent vous allez avoir des panneaux avec marqué 100 $ d'amende ou passage piéton attention. Moi près de chez moi j'ai un panneau carrément où quand on veut traverser, vous appuyez donc sur le bouton pour traverser alors qu'il n'y a pas de feu et le panneau clignote en fait pour signaler que quelqu'un veut traverser. Pourquoi je précise sur les passages avec bande au sol? Tout simplement parce que les passages où il n'y a pas de bande au sol, j'ai remarqué que c'était l'inverse. En fait ils ont tendance à pas vous laisser passer alors que c'est la loi. C'est-à-dire que quand un piéton est engagé sur la route, dans un endroit correct, hein, pas n'importe où sur la route bien sûr, vous êtes censé le laisser passer, il a priorité. Ce qui dans mon quartier et même en dehors un peu plus loin et tout n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément totalement vous laisser passer. Une chose qui est importante à savoir, que moi j'ai appris entre guillemets à mes dépens, c'est qu'il ne faut pas faire ce geste là. C'est à dire que nous en France, ou en tout cas moi en France, j'avais l'habitude de faire comme ça dans le sens merci, pas dans le sens stop, mais dans le sens merci. Et en fait ici, ils le prennent dans le sens stop, dans le sens calme ta joie, c'est moi qui passe. Et ils ne supportent pas ça. C'est à dire que à chaque fois que je le fais, presque je me fais insulter. Une fois j'étais en poussette avec Jarod et en fait j'ai fait le geste par réflexe. C'était au début quand je venais d'arriver, j'ai fait le geste par réflexe. Et la personne a essayé de me rouler dessus, littéralement, oui. Le mec a accéléré, heureusement il n'y avait personne sur l'autre voie et il m'est passé à ras, j'ai vraiment accéléré moi avec la poussette pour pas me faire écraser. Et le mec était juste hyper énervé parce que j'avais fait ce signe là. Donc évitez de faire le signe là. Je sais que moi je le fais encore de temps en temps, j'essaye d'éviter de monter la main mais je dis toujours un grand merci avec un sourire. Ici ils ne disent pas merci. C'est quelque chose qui moi m'a vraiment étonnée et m'a un peu choquée parce que je trouve que c'est quand même un minimum, même si c'est obligatoire de laisser passer les piétons, et c'est juste logique, hein, sinon ils passent jamais, je pense que c'est quand même un minimum, nous en tant que piétons, de dire merci. Sauf qu'ici, ils ne le font pas, c'est extrêmement rare. On a déjà vu quelques personnes, mais on soupçonne avec Brandon que ce soit tout simplement des personnes immigrées, donc des Français comme nous, ou peut-être des Suisses, ou peut-être des Algériens, enfin bon, des personnes qui ne sont pas québécoises, mais en tout cas, les Québécois, eux, ne font pas le signe, de signe de main ou de signe merci ou de sourire ou même vous regardent quand ils traversent, non, ils en ont rien à foutre, ils traversent et puis c'est tout. Alors quand vous allez vouloir traverser au feu rouge par exemple, vous allez avoir deux types de feux rouges. Vous allez avoir soit le type marqué, c'est à dire que vous allez avoir pareil vos bandes au sol et donc vous allez pouvoir traverser à cet endroit là, ou alors vous n'allez pas avoir de bandes marquées. Donc vous avez également le droit de traverser. Par contre, il y a une certaine règle à respecter. C'est-à-dire que vous avez votre croisement, vous allez vouloir traverser en face. Pour ça, soit vous allez attendre que le feu soit vert pour les voitures dans votre sens et vous allez faire le même chemin que les voitures. Donc là, vous avez le droit de traverser et les gens ont obligation de vous laisser passer. Donc la personne, vous allez traverser, la voiture qui va tourner comme ça a obligation de vous laisser passer. Attention, c'est pas toujours le cas. Moi, ça arrive souvent que les gens soit accélèrent vachement parce que la personne en face veut passer, enfin l'autre voiture veut passer, ou soit passe avant moi parce qu'elle a décidé que de toute façon je passerai pas. Ça dépend vraiment des quartiers, ça dépend des moments, c'est pas tout le temps comme ça, mais je tiens quand même à vous dire que c'est pas hyper respecté comme chez nous en France, les passages piétons sont pas hyper respectés. Ensuite, il va y avoir une deuxième chose, soit vous allez avoir en fait le petit bonhomme comme chez nous. Mais petit bonhomme oui et non, c'est à dire que vous allez avoir un bonhomme qui marche blanc ou alors une main, tout simplement une main comme ça. C'est pour ça que je pense que ce signe là est vu vraiment comme un stop ici. Vous allez avoir la main comme ça et vous allez savoir que quand vous avez la main vous n'avez pas le droit de traverser, quand vous avez le petit bonhomme vous avez le droit de traverser. Sur certains passages piétons, vous allez avoir aussi un décompte comme aux États-Unis. Alors je pense que du coup c'est tout le Canada qui est comme ça, mais je me souviens qu'aux USA c'était la même chose. Vous avez un décompte en fait pour vous signaler combien de temps il vous reste pour traverser. Donc ça c'est plutôt cool quand vous venez d'arriver au croisement et que vous voulez traverser. Si vous reste 3 secondes, vous savez que vous n'avez pas le temps. Inversement, si ça vient de commencer, vous avez 30 secondes, vous êtes large quoi. Une petite chose qui pour moi vient des États-Unis mais qui est faite ici, donc je pense que c'est
on peut englober l'Amérique au total pour ça, ce sont les brigadiers scolaires. On le voit souvent, je pense, dans les films, avec les bus jaunes, on les a ici aussi, etc. Ce sont des personnes, donc du personnel, qui est employé pour aider les jeunes, les écoliers, à traverser les passages piétons. Donc la personne va avoir un gilet jaune, tout simplement, gilet jaune. Elle va avoir un gilet jaune et un panneau stop. Enfin stop, elle va avoir un panneau arrêt parce que ici c'est des panneaux arrêt qu'ils ont. Aux États-Unis c'est des panneaux stop. Je suppose que dans le reste du Canada c'est des panneaux stop aussi. Mais voilà, elle va aider les piétons pendant les heures d'école, de sortie d'école en fait, d'entrée et de sortie d'école. Elle va être là pour faire en sorte que les gens respectent les passages piétons parce que ben voilà, il n'y a pas toujours tout le monde qui respecte. Après moi perso je trouve que ça sert un peu à rien parce que de toute façon les gens, moi, qui sont près de chez moi, font traverser quand le bonhomme est vert en fait, enfin le bonhomme est blanc. Donc je comprends pas forcément à quoi ça sert. Mais bon, je suppose que ça a vraiment une utilité. Peut-être que c'est fait pour vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il y a des écoliers. Donc il faut rouler plus doucement dans les alentours, pardon, pas que là, je sais pas exactement. Mais voilà, vous allez pouvoir voir des personnes habillées en jaune sur le bord de la route. Ce sont simplement des brigadiers scolaires. Et ça, c'est souvent des personnes âgées ou des personnes qui sont à la retraite qui vont le faire. Parce que je pense que ça doit être un petit revenu en plus, ça permet de sortir, etc. Mais vous avez rarement des jeunes dans ce genre d'emploi, en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout pour les passages piétons. Il y aura peut-être d'autres informations à dire ou autres. Si j'ai d'autres choses que j'ai oubliées dans certaines vidéos, je pourrais le mettre dans une petite vidéo medley ou autre. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que j'ai oublié, pour me dire ce que vous avez peut-être pas compris, ce que j'ai mal expliqué. Ou si j'ai des bêtises, dites-le moi, comme ça au moins je pourrai rectifier. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne pour avoir toutes les informations, toutes les vidéos, tous les petits trucs que je peux partager, etc. etc. Et surtout j'espère que la vidéo vous a instruit sur la vie au Canada. Bye bye!